Je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Quelque chose de mieux ». Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Hébreux 6, verset 10. Y a-t-il dans votre vie une mauvaise habitude que vous avez du mal à surmonter? Des péchés caressés? Si votre réponse à l'une de ces questions est oui, l'expérience de Benjamin, dont Mark Finley et Stephen Mose parlent, pourrait vous aider. Benjamin avait parcouru toute l'Europe à la recherche de remèdes pour des malades qui n'existaient que dans son esprit, en vain. Lors d'une de ses nombreuses consultations, il est tombé sur un médecin chrétien, le docteur Paul Tournier, qui aperçut que les problèmes de santé de Benjamin n'étaient pas de nature physique, mais spirituelle. Bien sûr, le médecin ne lui a pas dit, mais il lui a demandé de lui raconter sa vie. Entre autres choses, Benjamin lui a dit que lorsque son fils était encore très jeune, sa mère l'avait emmené rendre visite à ses grands-parents à l'étranger. Lorsqu'il fallait rentrer, Benjamin a demandé à sa femme de rentrer seule et de laisser le garçon chez ses grands-parents. Elle l'a fait, mais l'idée ne pouvait pas être pire, car l'enfant est tombé malade et il est rapidement mort. Cette tragédie, selon le docteur Tournier, a marqué le début des problèmes de santé de Benjamin. Maintenant, que pouvait-il dire à ce pauvre homme qui le mettrait sur la voie de la guérison? Il lui a dit sans détour que deux chemins s'offraient à lui. D'une part, celui qu'il avait suivi jusqu'alors et qui l'avait mené de clinique en clinique. L'autre, celui que le Seigneur Jésus-Christ l'invitait à prendre. Un chemin qu'il ne parcourrait jamais seul, car Jésus l'accompagnerait toujours. « Je veux choisir le chemin du Seigneur Jésus-Christ », a déclaré Benjamin, « mais j'aurai besoin d'aide. » Benjamin a donc commencé à étudier la parole et à prier. Plus il le faisait, moins il parlait de ses problèmes de santé. Le jour est venu où il a décidé de faire quelques œuvres d'amour. D'abord pour sa femme. Il lui a demandé pardon pour l'avoir blessée, lui a parlé de l'amour de Dieu et lui a proposé de reprendre leur relation. Comme l'écrivent Finley et Mosley, Benjamin est devenu un adulte en bonne santé. Quelle a été la clé de sa transformation? Sa décision de faire quelques œuvres d'amour l'a mis sur le chemin de la victoire, le chemin où nous triomphons du mal par le bien, où nous remplaçons l'ancienne vie, les vieilles habitudes, par une nouvelle vie. C'est un bon jour pour remplacer le pire par le meilleur. Une nouvelle vie dans laquelle Jésus est le centre et dans laquelle nous faisons quelques œuvres d'amour pour la gloire de son nom. Prions. Père céleste, quelle œuvre d'amour pourrais-je faire aujourd'hui qui glorifierait ton nom? Au nom de Jésus. Amen.